Les 24 heures du code, c'est un défi de programmation informatique pour des étudiants, des entreprises et des passionnés de l'informatique. Les 24 heures du code sont co-organisées par l'ENSIM, École d'ingénieurs du Mans, et la Ruche Numérique, le service numérique de la CCI du Mans et de la Sarthe. C'est un événement qui permet à des étudiants et des entreprises de s'affronter pendant 24 heures sur un défi informatique proposé par une entreprise ou une association. Bonjour, je m'appelle Laurane, je suis développeuse full stack chez Life.Num. Life.Num est une ESN basée sur l'open source. C'est ma deuxième participation avec Life.Num. La première fois, j'étais en stage. Je m'appelle Kevin, je suis étudiant à Ecode. J'ai 21 ans et aujourd'hui, j'ai participé aux 24 heures du code. J'ai déjà participé l'année dernière, toujours avec Ecode. On était une équipe de 4 alternants. Cette année, on est un petit peu plus, on est 5. C'est l'école qui a financé la participation. Ils font ça chaque année un peu pour justement amener les étudiants à s'inscrire à ce genre d'événement. C'est l'entreprise qui finance la participation et c'est l'entreprise qui nous propose de participer aussi. Dans l'équipe, on est 5, on est 3 embauchés, je suis la développeuse et j'ai 2 alternants avec moi. Actuellement, je suis la capitaine de l'équipe du coup. Au niveau des technos, nous, on est plutôt une école orientée web, donc on aimerait bien plutôt des frameworks JavaScript ou des sujets qui matchent avec le web, quoi. Alors, nous, on a une préférence pour Python parce que c'est ce qu'on utilise en entreprise. Maintenant, on a d'autres connaissances et c'est vrai que Java, JavaScript, tout ça, c'est OK pour nous, mais on a quand même une préférence pour Python. Et pour les sujets API, parce que pareil, on en utilise beaucoup en entreprise. On est en 24 heures du code surtout pour s'amuser et pour l'ambiance aussi surtout, parce que c'est vraiment un événement qui est ultra cool à suivre, même d'un point de vue extérieur, c'est énorme. On est énormément, on est 200 personnes. Et puis c'est aussi beaucoup de rencontres, donc forcément on y vient aussi pour voir des gens et faire des nouvelles rencontres. L'année dernière, on a été beaucoup avec une autre équipe qui nous a beaucoup aidés pour nos premiers 24 heures du code. Notre participation, elle est principalement pour se faire plaisir et aussi étendre le réseau. On a choisi le sujet AOPixel de Soprasteria parce que c'est celui qui nous parlait le plus. On a quand même beaucoup de jeunes dans l'équipe, donc la Pixel War, ça parle à tout le monde. Aussi parce que beaucoup d'appels API, on peut le faire en Python. Du coup, on a pris le sujet de Soprasteria. En gros, c'est une pixel war, c'est celui qui se rapprochait le plus de ce qu'on fait de base dans notre formation, donc plutôt un sujet web. Aussi aussi parce que c'était le sujet qu'on trouvait le plus fun à faire, parce qu'en étant assis en compétition avec les autres, donc forcément c'est un peu plus challengeant de se dire qu'on va affronter quelqu'un d'autre pendant qu'on fait notre sujet. Pour le moment, on a réussi à faire tout le côté appel aux API. C'est ce qu'on va envoyer au serveur pour pouvoir mettre justement les petits pixels. Là, normalement, on devrait bientôt commencer à coder l'interface. On vient de passer 24 heures sur le sujet de Soprasteria, donc la Pixel War. On est content de ce qu'on a fait. On a commencé l'IHM ce matin à 7h, donc il est 10h, on a sorti quelque chose, on est content. L'épreuve est terminée, je me sens assez fatigué. Au niveau des objectifs qui sont demandés pour le projet, on est quasi tout bon partout. Le seul point noir qu'on a pour le moment, c'est plus au niveau de l'interface, au niveau du design. On n'a pas eu le temps de faire quelque chose de très joli, mais c'est fonctionnel. Ça permet de créer plus de cohésion d'équipe. Donc effectivement, on n'a pas fini, mais on a présenté quelque chose et c'est le plus important. On a eu un moment où c'était un peu la guerre justement sur la Pixel War. Donc là, c'était assez marrant. Tout le monde est très aux petits soins. Tout le monde essaie de faire en sorte que l'événement se passe au mieux. Au niveau des challengers, dès qu'on a eu besoin d'aide, on allait les voir. On a pu découvrir quelques bugs qu'ils avaient, les aider à les corriger. Donc c'était une bonne ambiance comme à chaque 24 heures du code. C'est ma deuxième fois et à chaque fois, on est bien, il y a une bonne ambiance partout dans les couloirs, on s'entraide, on se parle et on découvre des gens, des personnalités. Moi, j'ai pour objectif de continuer à faire les 24 heures du code tant que je le peux. Donc, Alors personnellement, j'ai pas été voir les gens pour par exemple de l'alternance, etc. Mais je sais que c'était possible. En tout cas, Soprasteria nous encourageait à venir les voir si on avait des demandes justement d'alternance, en stage, etc. Je sais que ça leur intéressait pas mal. Et je pense que la film revient, les jeunes sont hyper motivés et ils aiment bien ça. Au début, ça peut faire un peu peur, mais une fois que tu as ton équipe, ça peut être des amis, des camarades de classe. En fait, l'événement, il est cool, tout le monde est sympa, il y a une bonne ambiance. Donc, il faut juste pas hésiter à se lancer quand on est dans ce monde-là et qu'on est vraiment intéressé par ces sujets-là.